Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc en ce 17 décembre, il est 9h19. Pardon pour le téléphone, vous l'entendez, je suis encore une fois un petit peu prise du nez et de la gorge. Je crois que définitivement cette année, c'est un petit peu la mouise, hein. En fait, il y a un tellement grand écart de température d'une journée à l'autre, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Comment voulez-vous ne pas tomber malade? Bon, en plus, j'ai les enfants qui, c'est pareil, ils mouchent l'un après l'autre, donc forcément, ben, voilà, à force d'en soigner un et soigner l'autre, ben, celle qui se retrouve toujours à la fin avec les microbes, en général, c'est toujours maman, hein. Je sais pas si c'est vous, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais enfin ici, c'est souvent comme ça. Bon bref, tout ça pour vous dire que je me rappelle même pas la dernière fois que je vous ai pris sur le vlog. Bon, faut dire qu'en même temps j'ai des journées qui sont assez chargées avec une vidéo tous les jours. Là je vous avouerai, franchement je m'éclate, mais c'est vrai que la dernière semaine c'est toujours la plus difficile. En plus j'ai une semaine qui est hyper chargée cette semaine. J'ai plusieurs rendez-vous en plus. Il y a les goûters aussi à l'école, vous savez, les sortes de goûters de Noël. Ou alors il y a le Père Noël qui vient, il y a les chants, tout ça. Donc ben voilà, forcément on accompagne les enfants. J'ai pas mal de rendez-vous. J'ai un rendez-vous notamment demain, un rendez-vous qui n'était pas prévu. Il faut que j'aille à la clinique du sport demain parce que la semaine dernière, en fait, je me suis blessée mardi soir à l'entraînement de Kwan Kido. Je me suis blessée au genou et en fait, pendant une prise, j'ai mon genou qui a craqué. Alors sur le coup, voilà, ça a craqué. J'ai eu une petite douleur, mais 3 fois rien, on va dire, parce que je pense que voilà, j'étais bien chaude et je sentais pas de douleur. Donc j'ai continué mon petit combat, mes prises. Ensuite on a fait les étirements, enfin ça allait quoi. Je sentais que j'avais un petit peu mal, mais rien de plus. Et en fait c'est dans la nuit déjà, donc quand mon corps s'est refroidi, je pense. Et dans la nuit, ouais, j'avais super mal, j'avais du mal en fait à replier ma jambe, à l'allonger, à la bouger, à la soulever. Et franchement, ça a commencé à me foutre un peu la trouille, parce que vous savez en plus que moi j'adore faire du sport, donc voilà, j'ai commencé à flipper un petit peu. Le mercredi, j'avais beaucoup de mal à marcher, j'avais du mal à monter l'escalier, à plier ma jambe. Et là, du coup, j'ai appelé mon médecin du sport. Et donc, en fait, il me voit demain, il n'y avait plus de place. Normalement, déjà, c'était février. Donc, autant vous dire, avoir un rendez-vous la semaine d'après, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai mis de la glace sur mon genou, j'ai mis des poches de glace et j'ai mis un baume en fait aux huiles essentielles. Donc ça m'a quand même soulagée, ça allait mieux. Alors on va dire que maintenant j'arrive quand même à marcher, à me déplacer, tout ça. Mais je ressens quand même toujours encore cette... c'est pas une douleur vive, mais c'est quand même une sorte de gêne. Et quand je suis longtemps assise ou longtemps couchée par exemple, enfin que ma jambe est immobile hein, dans une certaine position pendant un petit moment, bah, ça me fait quand même relativement mal. Et puis là, bon, hier il a neigé. Alors j'ai l'impression d'être un petit peu comme, vous savez, les vieux quand ils disaient, moi je me rappelle ma grand-mère ou ma mère qui avait des soucis de genoux, elle me disait souvent que oh, il va neiger ou pleuvoir, vous savez, quand on avait mal au genou. Donc bon, bref. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Là ce matin j'ai déjà bien bossé puisque j'ai déjà chargé la vidéo du jour donc sur YouTube. Je l'avais pré-filmé hier puisque comme je vous l'ai dit il a neigé et je voulais pas passer à côté de cette occasion de vous filmer ça sous la neige, puisque je vous avais promis que s'il neigeait j'allais filmer dehors. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai chargé donc ma vidéo, ça y est, donc là elle est prête sur YouTube. J'ai encore voilà, 2-3 bricoles à mettre avec, à faire le petit texte donc de la barre de description, à faire l'article qui va avec. La miniature je l'ai faite et il me reste à remplir la petite, vous savez les petites images que je vous mets à la fin, celles où je vous renvoie en fait vers d'autres vidéos. Aujourd'hui donc je peux vous le spoiler maintenant puisque cette vidéo elle sera déjà en ligne depuis un petit moment quand vous verrez ce vlog. Donc aujourd'hui c'est le livre Hit de Gilles Lartigot. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà rangé. Et en fait, il y a 3 exemplaires dédicacés à gagner en plus aujourd'hui, donc je suis super contente. Et voilà. Donc là, je viens également de rédiger un article pour le magazine Ginette.
Donc là, je sais pas, je vais pas vous dévoiler le contenu parce que je sais pas si le magazine sera déjà en ligne au moment où je vous posterai ce vlog. Je sais pas non plus si je mettrai le vlog en 1 ou 2 parties, ça j'en sais rien non plus. Donc vous voyez que j'ai déjà pas mal avancé. J'ai également fait le tirage au sort pour le concours. Aujourd'hui c'était quoi? C'était pour la lunchbox chez Valentine. Voilà, donc la personne est déjà prévenue. J'ai déjà envoyé un mail et j'ai aussi prévenu Valentine. J'ai répondu à tous les mails, enfin à tous les petits messages donc, que vous m'avez laissés sur YouTube et aux différents mails que j'ai reçus. Il y en a peut-être encore quelques-uns auxquels je dois répondre, mais voilà, c'est c'est beaucoup de boulot. Enfin, c'est pas que c'est beaucoup de boulot, mais ça demande beaucoup de temps en fait, c'est surtout ça. Voilà, donc là ma matinée, bah écoutez, elle a été déjà bien productive, ainsi que mes dernières semaines. Donc là, comme d'habitude, je me suis fait une petite liste de choses à faire. Et donc là, je vais pouvoir barrer quelques trucs, genre l'article de Ginette. Ensuite j'ai quelques bricoles à faire, dont encore l'article du jour donc, qui va avec la vidéo de Gilles Lartigot. Et il va falloir aussi que je reprenne ma petite intro du vlog que vous êtes en train de regarder parce que je pense l'avoir effacée. Donc il va falloir que je la recommence. Voilà, il me manque 5 minutes, c'est pas bien grave, mais du coup je sais pas trop ce que ça va donner sinon au montage. Donc je vais peut-être refaire ça également. Et je vais peut-être m'avancer pour rédiger aussi les articles, des vidéos, enfin les articles reliés des prochaines vidéos qui vont arriver là pour le calendrier. Et dans la semaine, je vais essayer de vous filmer encore aussi 2-3 vidéos peut-être pour les semaines d'après. Je vais voir en fonction du temps que j'ai. Puisqu'aujourd'hui, je suis toute la journée à la maison. Donc voilà, donc je peux peut-être m'avancer un petit peu sur ça. J'espère que, oups là, j'espère que ce vlog vous plaît. J'espère qu'avec le micro vous entendez mieux maintenant ce que je vous dis. Moi en tout cas je suis super contente parce que la vidéo que j'ai filmée hier dehors avec le micro, franchement elle a un son génial. Donc le son est beaucoup plus pur je trouve. Et voilà, donc je trouve que c'est plutôt top. Donc je suis super contente de cet investissement. Donc voilà, c'était mon petit cadeau pour le blog pour cette fin d'année. Et c'est aussi grâce à vous, je vous remercie, puisque c'est grâce aux revenus YouTube. Donc voilà, je me suis généreusement offerte un micro avec ce que j'ai gagné le mois dernier. Donc je suis plutôt contente, un très très bon investissement. Voilà, je vous retrouverai peut-être un petit peu plus tard, puisque j'ai encore un petit peu de boulot qui m'attend. Donc à plus. Je me retrouve à la cuisine après de longues heures. Il est 13h40 sous une magnifique lumière jaune comme vous pouvez le voir. Donc je vous le dis, il est 13h40, il fait un véritable temps de merde. J'ai une magnifique lumière qui fait un éclairage jaune sur ma tronche, c'est juste horrible. J'en suis sincèrement désolée, mais j'ai pas envie de sortir tout mon éclairage maintenant pour vlogger, puisque le but du vlog c'est quand même de partager avec vous des bouts du quotidien. Alors si je commence à installer tout mon équipement, c'est plus vraiment très, on va dire, très naturel quoi. C'est plus spontané, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vous retrouve juste à la cuisine quelques minutes, voilà, pour vous dire que j'ai bien avancé finalement, que j'ai une petite déception ce matin, parce que quand je vous ai quitté, j'étais en train de... Enfin, où je venais de terminer de rédiger l'article que je voulais mettre pour le magazine Ginette. Je voulais partager la recette des crinkles. Je vous avais mis une photo sur Instagram et en fait je me suis rendu compte ce matin en voulant envoyer mon article avec les photos que je suis arrivée bien trop tard et que l'exemplaire spécial Noël était déjà sorti. Voilà, bon bah tant pis pour moi, hein. C'est-à-dire que quand Audrey, donc la rédactrice en chef, m'avait envoyé le message, j'ai pas percuté par rapport à la date, et comme le calendrier me prend énormément de temps sur ma journée et que j'ai pas que le calendrier à gérer non plus, voilà, j'ai pas fait attention et je me suis dit voilà, je vais faire ça tranquillement début de semaine prochaine. Et puis manque de bol, voilà, c'était trop tard. Bon tant pis, c'est pas grave, je vous partagerai la recette sur le blog. J'ai également testé la recette en mode vegan, puisque l'autre recette, je vais y arriver, contient des œufs. Donc voilà, comme ça vous aurez les deux possibilités si ça vous intéresse.
Et là, je vous retrouve à la cuisine. Pourquoi je vous retrouve à la cuisine? Parce que je viens de terminer mon granola. Vous le savez que j'adore faire mon granola, j'en achète pas. Ça fait plusieurs années maintenant que je le fais. J'avais partagé avec vous la recette déjà donc sur la chaîne et sur le blog. On l'avait fait ensemble en vidéo. Et voilà, donc mon granola, il est là. Donc là, il vient de finir de cuire. Il a même déjà refroidi. Je vais refaire un petit focus sur ma tronche pour être sûr de ne pas être flou. Et donc là, j'ai plus qu'à rajouter maintenant les pépites de chocolat à l'intérieur. Et moi, je ne mets plus maintenant. Alors la recette, à la base, je la faisais avec des graines à l'intérieur. Des amandes, des noisettes, enfin des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que mes enfants étaient pas très fans. Alors moi, j'adore avec les oléagineux dedans, mais mes enfants aiment pas trop. Alors ce que je fais maintenant, pour ajouter quand même quelque chose voilà, d'un petit peu plus riche et ces ingrédients là dedans, et puis pour garder comme ce côté aussi un petit peu de noisettes grillées, donc je garde maintenant en fait l'okara. Donc l'okara en fait c'est la pulpe qui vous reste après avoir fait votre lait végétal. Donc moi une fois que j'ai fait mon lait végétal, donc je garde en fait cette pulpe d'amande ou de noisette. Je la garde au frais, je sais pas, 2-3 jours quand je sais par exemple que je vais faire du granola. Et en fait, à la place de rajouter des graines, je mets en fait cette pulpe. Et c'est du coup très bien intégré dans le granola et c'est super bon avec. Et sinon, si je dois pas faire de granola tout de suite, ben, je la congèle et je la décongèle au moment venu. Il m'arrive également de faire donc de la purée d'oléagineux avec cet okara qui reste. Et ça fonctionne également très très bien. Je pense vous faire une vidéo là-dessus d'ici pas très très longtemps d'ailleurs. Et voilà, il faudra juste me laisser un petit peu le temps donc au niveau de la rentrée. Ou tout du moins une fois que les fêtes seront passées. J'ai également, je vous montre, je l'attrape, fait un pot de pâte à tartiner maison. Puisque mes enfants en fait aiment beaucoup manger ça le matin. Surtout mon petit dernier en fait. Voilà, il adore ça. Il en mange au goûter puis au petit déjeuner. Donc là c'est la pâte à tartiner. Je vous avais aussi déjà partagé la recette. Donc celle-ci contient seulement 3 ingrédients, du chocolat noir, de la crème végétale et du beurre de cacahuète. Alors il m'arrive aussi de temps en temps de mettre de la purée de noisettes dedans, mais beaucoup moins souvent parce que c'est quelque chose qui est assez onéreux et ils en mangent à une vitesse tellement rapide, donc je peux pas me permettre en fait de mettre de purée de noisettes à chaque fois. Donc je remplace par du beurre de cacahuète. Excusez-moi, j'ai mis le bras dans un trou sur la table et voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si voilà, donc ça c'est la pâte à tartiner en fait qu'ils mangent durant la semaine et le week-end pour quand même varier un petit peu les plaisirs et puis pour faire un petit peu comme tout le monde on va dire, je leur achète de la pâte à tartiner toute prête que je trouve en grande surface. Donc je vais pas vous montrer les marques parce que je l'achète principalement en Allemagne, donc c'est plutôt comme de la pâte à tartiner on va dire. J'essaie de la prendre un maximum bio et tout du moins sans huile de palme, c'est ça pour moi le plus important. Mais il m'arrive, comme tout à chacun, enfin peut-être, d'acheter également donc du Nutella, du vrai Nutella en fait. Et ça c'est réservé, on va dire. Est-ce que je suis floue ou pas floue? Déjà la couleur elle est atroce. Alors en plus si j'ai une tronche floue, ça va pas le faire. Et donc il m'arrive d'acheter du vrai Nutella encore, principalement on va dire au moment des vacances. Donc là, ça va être les vacances de Noël. Et donc là, j'ai acheté un pot de Nutella parce que j'ai envie de faire plaisir aussi à mes enfants. Je sais qu'ils adorent ça. Et il n'y a aucune pâte à tartiner quand même qui n'a vraiment ce goût de Nutella. Et je sais qu'on aime tous retrouver un petit peu cette saveur-là. Donc voilà. Donc pour ça, voilà, je leur fais plaisir quand même de temps en temps et je leur achète du vrai Nutella. Et je sais qu'ils s'en réjouissent déjà d'avance. Sur ce, écoutez, moi j'ai ma salle de bain à aller laver maintenant. Donc là, il est 13h47. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. En plus, avec ce petit rhume là et ce mal de gorge qui est revenu, je me sens un petit peu molle. Mais bon, j'ai plein de choses à faire, donc j'ai pas trop le choix que de me bouger puisque ça va pas se faire tout seul. Voilà, donc je vais rajouter mes pépites de chocolat dans mon granola et après je vais aller nettoyer ma salle de bain. Youpi. Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard.
Bon les amis, je vous retrouve dans la buanderie. Je voulais sortir pour faire quelques photos pour mes miniatures, pour le calendrier, et puis pour Instagram peut-être. Et parce que vous savez que j'aime faire mes photos dehors, donc à la vraie lumière et tout. Et donc j'arrive dans ma buanderie, j'étais faire mes courses, c'était quand? C'était samedi matin. Donc j'ai acheté c'est pas des bidons, c'est des sortes de grosses éco-recharges, vous savez, de lessive. Et donc là, j'en avais un tout neuf. Moi, j'en avais acheté 2 tout neufs. Et là, j'arrive et comme vous pouvez le voir, eh ben, il y en avait un qui était explosé par terre. Et donc, j'ai dû ramasser là toute ma lessive. De la lessive liquide, hein, bien sûr, pas en poudre, puis sinon, ça aurait été trop facile. Donc, j'ai dû ramasser toute ma lessive liquide. J'ai dû lessiver tout le sol encore. Voilà, voilà. Pardon. Donc, je pense que maintenant, je vais pouvoir aller faire mes photos. Je viens d'allumer le feu, il est, je sais pas, 3h moins 10 peut-être. Il fait toujours aussi moche dehors, ça se voit d'ailleurs grâce à la lumière. La petite Myrtille est à côté de moi, voilà. Braise est juste de l'autre côté. Je vais en profiter pour me poser quelques minutes quand même. On va dire une petite demi-heure, voilà, ça va être ma pause de la journée avant de récupérer mon fils à l'école. Je vais me mettre devant un petit film cucu de Noël, enfin du moins ce qu'il en reste, hein, à cette heure-ci. Et puis Myrtille et moi, eh ben, on va passer un bon petit moment là ensemble devant la télé, n'est-ce pas, ma pépette? Ouais, voilà. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Monsieur Jaloux qui arrive. Tu lui fais un bisou. On se retrouve encore une fois. Désolée pour la lumière, mais ça ne s'arrange pas. Donc il est 15h et des poussières. J'avais dit que je regarderais le film, mais en fait, mon décodeur déconne. Donc du coup, ma chaîne n'arrêtait pas de sauter et je ne pouvais pas regarder. Donc ça voulait sûrement dire qu'il était temps que je fasse autre chose et que je ne m'affale pas en fait devant un film aujourd'hui, c'est tout. Donc en fond, j'ai mis une vidéo de Sana parce que voilà, c'est des vidéos très récréatives que j'adore regarder pendant que je bricole d'autres choses. Et là, je voulais juste vous parler un petit peu des cadeaux de Noël puisque donc j'ai acheté pas mal de cadeaux sur le net, mais c'est pas vraiment ça que je voulais vous dire. C'est que nous, ça ne nous dérange pas d'acheter de l'occasion. Donc par exemple, j'ai un de mes fils, le 3e, qui est passionné de lecture. Il adore les livres, il adore lire, et puis les livres, bah, ça coûte super cher. Et donc là, l'année dernière, je lui avais offert toute la collection donc, de La Guerre des Clans, d'Erin Hunter. Donc c'était les livres avec les chats, et cette année, il m'a demandé donc la collection Les Survivants. Donc là c'est la version chien et je crois qu'il y a la version ours aussi qui existe. Et donc normalement un bouquin comme ça, je ne sais pas exactement combien ça vaut, mais je crois qu'on est quand même dans une douzaine d'euros l'ouvrage. Et là en fait j'ai eu les 6 pour 40 € avec les frais de port. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer que donc là je vais les emballer donc pour Noël. Il va être super content, il sait que c'est de l'occasion. Enfin, il sait pas qu'il va les avoir, mais il sait que c'est de l'occasion de toute façon s'il les reçoit. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. En matière de livres, bah voilà, ça fait un petit peu de récup et je trouve que c'est plutôt cool. Et les papiers, les papiers en fait de calage comme ça, moi je les utilise pour allumer mon feu. Et vous avez vu, en même temps j'ai envie de vous dire, je vais mettre comme ça il y a un petit peu plus de lumière. Et comment j'ai allumé mon feu. Et j'ai allumé mon feu avec des restes de bougies en fait, les restes de les petits culs de bougies en fait qu'on retrouve dans les bougeoirs par exemple, et avec des peaux de mandarine séchées. Voilà, et moi c'est mon allume-feu naturel et j'utilise ça chaque année et ça marche du tonnerre.
Voilà, je pense que pour aujourd'hui maintenant c'est bon, je vous retrouverai certainement demain, peut-être avant ou après à être allé chez le médecin, donc pour vous dire ce qu'il en est pour mon genou.